qui allument leur caméra, ça serait plus agréable pour les gens qui regardent. Maya, je pense qu'on est live. Ah, on est live Ouais. maintenant? OK. Donc oui, là, on est live sur Facebook. Donc, rapidement, bonjour tout le monde. C'est un nouveau concept qu'on essaye. Je ne suis pas certain que tout va aller parfaitement comme sur des roulettes. Fait que donnez-nous une petite chance si on s'enfarge un petit peu. Donc, en gros, ce qu'on voulait faire, c'était essayer de faire comme si on n'était pas en pandémie et d'avoir des conversations avec des gens. Mais en même temps, on voulait être capable de partager ça avec tout le monde. On l'a déjà essayé à 60 et ça n'a vraiment pas été un succès. C'était cacophonique. On n'a pas eu le temps, tout le monde, de s'entendre parler. Alors là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir on va appeler ça des panélistes, donc des gens qui viennent avec nous. C'était vraiment les 15 premiers courriels qu'on a reçus. Ça a l'air d'être des gens d'un peu partout, fait que je suis quand même content. Merci à tout le monde d'être là, bienvenue. Alors là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir rapidement, excusez-moi, je me suis entendu en arrière. Bon, donc rapidement, ce qu'on va faire, on va essayer de présenter le sujet aujourd'hui, qui est les berges. Ça peut être une formule qu'on va essayer de faire les jeudis. Je vais dire tout de suite, mercredi prochain, ça va être mercredi au lieu de jeudi, comme on a une consultation publique le jeudi. Donc, on prend à peu près une trentaine de minutes pour prendre les questions ici avec nos participants qu'on a avec nous et on se garde aussi un bon 10, 15, 20 minutes, dépendamment du temps qui nous reste. On va essayer de garder ça en 1 heure, des questions qu'on a sur le Facebook Live. Donc, c'est pour ça que je vais vous demander d'essayer d'être concis et précis dans vos questions. Fait que, mettons, on se donne à peu près 2 minutes chaque, mais je vais essayer de garder une belle fluidité dans nos conversations pour ne pas dire OK, vous coupez. Fait qu'idéalement, on essaie de garder ça le plus short and sweet possible pour que tout le monde ait la chance de parler. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste, c'est ça, vous demander ça. J'espère que ça va rester toutes des belles conversations légères, pas personne qui va être froissée, mais je vais quand même vous demander d'essayer de rester poli, courtois, pas se lancer des pierres inutilement. Et je pense que c'est tout. Je suis prêt. Je vais laisser la parole à Maya qui va présenter le sujet de ce soir. Alors, bonsoir à tout le monde, puis merci d'être avec nous. Moi, ça me manque énormément les discussions directes avec les gens. 1 an de pandémie, c'est pas mal long. Puis, on a fait plusieurs assemblées comme ça avec des citoyens de différents secteurs, avec différentes problématiques. Puis, on avait beaucoup aimé le format avec 15 personnes quand on peut voir l'ensemble des gens qui parlent. Bonsoir, Benoît Royer, la femme de Benoît Royer, bonsoir. Merci d'allumer votre caméra. Alors, on pense faire ça à peu près toutes les 2 semaines et avoir un thème d'intérêt citoyen qu'on élabore. Je vais prendre à peu près peut-être 5, 6, 7 minutes pour décrire le sujet. Et une fois ça fait, je vais offrir à chaque personne la chance de poser une question. Je vais répondre à la question. Je vais présider l'Assemblée un peu comme au Conseil. Puis s'il y a du temps, on reviendra, puis on prendra d'autres questions des citoyens qui nous écoutent ce soir. Alors, ce soir, on va parler des berges de la Chine. Et avant de commencer de rentrer dans le sujet de ce qu'on fait pour réparer les berges de la Chine, notre plus grand patrimoine, mais je vais faire un historique sur les différentes berges qu'on a, parce qu'on a vraiment des quartiers très, très, très caractéristiques où les problématiques ne sont pas pareilles. Par exemple, dans l'ouest de la Chine, à partir du quai de la 34 jusqu'à Dorval, c'est surtout du remblai. Je pense que beaucoup de personnes pensent que des maisons ont été expropriées à cet endroit-là et que tout ça est naturel, mais non, le lac Saint-Louis montait presque jusqu'au boulevard Saint-Joseph à l'époque. Et il y a eu des séries on a amené la terre et bien sûr, avec le temps, mais la terre tente de s'enlever. Après les berges de l'Ouest, bien sûr, on arrive dans ce qu'on appelle le Vieux-Lachine, entre la 34e avenue, le quai de la 34, jusqu'à la promenade Père Marquette. Alors, toute cette zone-là, c'est une zone qui était anciennement habitée. Il y avait des hangars de bateaux, il y avait des entrepôts, des commerces, des maisons, des résidences. Et tout ça, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est des vestiges de cette époque et de ces maisons qui étaient là. Alors, tout ça, c'est bâti. Encore une fois, il y a du remblai, il y a des murs, il y a des petits murets, et tout ça, 60 ans plus tard, mais ça aussi, c'est en très mauvais état. On continue plus à l'est. On arrive à la promenade Père Marquette. Ça appartient à Parc Canada.
Et avant, il y avait des plages, une plage de sable qui était à cet endroit-là. Et on a notre petit canal. Et le petit canal, c'est la plus ancienne partie du canal de la Chine qui a été rénové et agrandi 2, 3 fois. Celui-là a toujours resté comme ça, quoique avant, c'était des berges naturelles. Par la suite, on a érigé des murs, aussi en très mauvais état aujourd'hui. Après ça, on va dans le milieu de la baie, qui est maintenant ce qu'on appelle le port de plaisance. Avant, il y avait juste une mince digue, comme juste une sorte de petite ligne qui servait à la navigation quand le canal était ouvert à la navigation commerciale. Cette digue-là, après les années 60, quand la navigation commerciale a cessé dans le canal de la Chine et est allée à la voie maritime du Saint-Laurent, de l'autre côté du fleuve, bien là, la petite digue s'est agrandie un petit peu et on a eu une première petite marina privée qui était là avec quelques bateaux qui s'est agrandie par après dans les années 80. Par la suite, on s'en va au parc René-Lévesque. Ça aussi, c'était assez une petite digue au début, c'était tout artificiel. Alors, dans les années 60 et 70, le maire d'Icari a enlevé des petits chalets qui étaient là et a agrandi, mais de beaucoup, ce parc-là. Alors, c'est devenu aujourd'hui le très beau parc René-Lévesque qu'on a. Alors, je vous ai fait le tour de ce qu'on a et moi, depuis 10 ans que je me promène et je me dis, mon Dieu, tout ce qu'on a à réparer, qu'est-ce que ça va coûter? Ça va coûter une fortune. Ça coûte beaucoup plus que le petit budget de la Chine. Et je voyais tous les arbres avec leurs racines dans l'eau. Je me dis, comment on va faire pour sauver tout ça? Alors maintenant, je vous parle de ce qu'on fait. Alors, dans l'ouest de la Chine, en 2014 et 2015, on a fait des travaux de stabilisation de berges, mais suite aux inondations de 2017 et 2019, où la crue des eaux était au maximum au lac Ontario, en fait, c'était 47 cm plus haut que le cru historique du lac Ontario. Ça n'a jamais été enregistré comme ça. C'était comme ça l'année 2017, 2019 et 2020. Alors, tout ce qu'on a mis comme travaux a été enlevé. Alors, c'était plus de 300 000 $ qu'on a mis délavés. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant après ces inondations, sachant que on va continuer à avoir des pluies torrentielles? En ce moment, on a 20 plus de pluie au printemps que dans les années 50. Et dans les 10 prochaines années, on va en avoir 10 fois plus. Ça veut dire qu'on va avoir 30 fois plus de pluie au printemps. C'est des pluies de plus en plus intenses et des vents de plus en plus forts. Et l'inondation, le fait que le lac Ontario a monté très haut, ça a affecté beaucoup plus le Québec que l'Ontario. Les villages de l'Ontario n'ont pas été affectés autant que tous les villages qui sont le long du Saint-Laurent, à travers le Québec jusqu'à Rimouski. Alors, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, on a donné un contrat pour 1 million de $ pour commencer à réparer la pire partie des berges de l'Ouest. On a fait une étude pour avoir l'étendue de la situation et on a commencé par le pire. Alors ça, c'est autour de la rue 50, 51, 52, là où il y a des roches, le terrain s'enlève et il y a beaucoup de rapides dans ce côté-là et même le sentier s'en va. Alors là, on fait des interventions, on va enlever le sentier, on va le mettre plus loin et pour solidifier, on va mettre des plantes, des sortes de filets. En tout cas, on essaie quelque chose de nouveau pour que ça dure plus longtemps. Maintenant, l'autre chose qu'on fait dans le vieux Lachine, on est en train d'installer, je pense que vous l'avez toutes vu derrière la vieille brasserie, on répare le mur du soutènement. 75 mètres de mur, ça coûte 3,2 millions de $. C'est comme ça. On a fait plusieurs fois des appels, on est allé plusieurs fois en demande d'appel d'offres pour avoir des contrats. On voulait sauver les 3 grands arbres. Il y avait 3 merveilleux peupliers qui étaient là, mais malheureusement, il n'y avait personne qui voulait s'aventurer. Aucun ingénieur voulait dire on va sauver les peupliers. C'était trop d'ouvrage. Et finalement, on a dû donner le contrat et j'ai pleuré. On a coupé les 3 majestueux arbres qui étaient là. On n'avait pas le choix. Maintenant, pour le petit canal, en 2018,
Parc Canada a réparé la partie entre la 18e et la 21e avenue pendant tout l'hiver. Maintenant, ils s'en viennent. Dieu merci, ils vont réparer le petit canal entre la 6e et entre la 6 et la 12. Je ne sais pas si vous avez vu, ça commence à se plier, là, comme ça commence à tomber vers l'intérieur. Et ils m'ont dit, aujourd'hui, j'ai su qu'ils vont aussi réparer de la 12 à la 15, là où il y avait l'ancienne école, là, où il y a un stationnement. Là, c'est vraiment, ça s'aggrave en continu. Alors ça va être fait. Et là, mon plus grand bonheur, là, et ça, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'est la ministre McKenna. Elle est venue faire une annonce à Montréal il y a quelques semaines et elle a annoncé des millions pour Montréal. On a reçu la moitié de ces millions-là. Ils vont aller au parc René-Lévesque et dans la Pointe aux Iroquois, le futur parc nautique. Alors, pour le futur parc, c'est 5,8 millions, non, 5,6. Je pense que c'est 5,7. C'est 5,7 millions de dollars. Et pour le parc René-Lévesque, c'est 38 millions de dollars pour le réparer. Ce qu'on n'avait pas avant, on n'avait aucune expertise à la Ville de Montréal de quoi faire avec les berges. Si on voyait ça partir, c'est comme... Puis on n'a pas le droit de juste remblayer comme on faisait avant. Là. Il faut... Alors maintenant, ce que la Ville de Montréal fait, les grands parcs, ils ont pris cet argent-là et ils sont en train de faire des plans, des études pour savoir comment on va réparer la marina, comment on va la revégétaliser et qu'est-ce qu'on va faire pour le parc René-Lévesque également. Ce travail-là va prendre 2 ans. 2 ans de plan et d'approbation. Et après ça, ça va s'échelonner sur 3 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va tout se faire en même temps. Alors, d'ici 2026, tout va être refait. Puis j'espère qu'on va avoir le temps de sauver les arbres qui sont maintenant littéralement dans l'eau. Alors, on n'a pas le droit d'intervenir si on n'a pas l'autorisation. Ce que je tiens à vous dire, c'est que grâce à ce qu'on a fait, le mouvement qu'on a instauré et l'attention qu'on a mis au futur parc nautique et au parc René-Lévesque, aux représentations qu'on a fait avec Valérie Plante et toute l'administration centrale, ils sont allés faire des représentations fédérales. Ils ont aussi donné beaucoup d'argent municipal de la Ville-Centre pour réparer ça. Et je les remercie énormément. Et ça va nous permettre de créer une connaissance à l'interne de comment faire. Et en fait, on devient une sorte de laboratoire. Comment on peut être plus résilient, comment on peut faire mieux, comment on peut faire plus vert, avec plus de biodiversité, comment on peut commencer à dépolluer notre fleuve. Et voilà, alors beaucoup d'années de plaisir à rebâtir tout ça pour le bien commun. Alors, c'est notre plus grand trésor. Alors voilà, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps, mais c'était toutes des choses que je jugeais importantes. Alors, la parole est à vous et je vais commencer par Madame Rochon, qui est à côté de moi là, sur l'échiquier de... Tu me laisses-tu, Maya, juste avant de rappeler comment on peut poser les questions? Oui. Parce que là, les panélistes, c'est quand même assez simple. Là. Vous levez la main, vous parlez directement de vive voix ou vous pouvez écrire les questions à, c'est quel des trois? Je pense que c'est soutien technique qu'il faut écrire. Fait que vous écrivez la question, moi je vais pouvoir la lire pour vous si ça ne vous tente pas de prendre la parole. Donc je pense qu'on peut commencer. Moi, je suis prête à lire vos questions. Ah, aussi, excusez, en Facebook Live, n'hésitez pas, c'est mélangeant, j'ai 2 plateformes. En Facebook Live, n'hésitez pas à écrire les questions en dessous, je vais les lire aussi. Allez-y, Madame. Ah, Madame Rochon, il faut la démuter. Vous voulez écrire ou parler? Non, je préfère parler, Madame Vodanovic, ça ne vous dérange pas, ça va être beaucoup plus simple si Oui. je peux. Alors, merci pour votre introduction. C'est des bonnes nouvelles, décidément. Étant citoyen de la Chine depuis belle lurette, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Surtout avec l'investissement évidemment du gouvernement pour les berges. Moi, j'avais une question, évidemment, avec votre annonce récente pour l'investissement de 400 000 $ cet été, l'été qui s'en vient, pour animer le site du port de Plaisance. J'avais 3 petites questions rapides, si vous me permettez. Alors, premièrement, quel genre d'animation vous planifiez? Deuxièmement, évidemment, à la lumière de cet investissement-là avec le gouvernement pour les berges, pourquoi ne pas investir ce 400 000 dans un parc? J'aime bien
votre sujet en disant le parc nautique, alors d'investir sur un projet de cohabitation, parce qu'on parle beaucoup de cohabitation depuis le début, je pense que vous nous connaissez. Alors, pour nous, ce 400 000 ben, je pense que pour tout le monde, on pourrait refaire le chalet, la guérite, la mirauté, la capitainerie. Évidemment, comme vous savez, nous, comme Plaisanciers, on est prêts à contribuer davantage sur les frais de quai. Et surtout qu'on contribue déjà 1,2 million par été, comme vous savez, avec nos frais de quayage et le quai essence. Alors, pour nous, il me semble que ça serait logique. Et troisième question, et quel genre de retour sur votre investissement vous planifiez avec ce 400 000 pour cet été? Madame Rochon, mais c'est une soirée sur les berges. Oui. Et 400 000 ne sont pas du tout pour les berges parce que, comme je vous ai dit, c'est 5,8 millions pour les berges et ce n'est pas moi qui va m'occuper de ça, c'est les grands parcs qui vont s'occuper de ça et ça va prendre 2 ans. Alors, c'est ça, on a décidé de faire un parc. La ville de Montréal nous donnait quand même un transfert de 370 000 à chaque année pour payer les frais des gens qui s'occupaient de la marina à la ville à l'arrondissement. Alors maintenant, ils nous donnent 400 000 pour nous occuper des citoyens, d'assurer la sécurité, l'entretien, la location des kayaks et tout ça. Alors, on ouvre le site à l'ensemble des citoyens. Mais ce n'est pas vraiment une question des berges. Je comprends que la question… Oui, bien, c'est parce que, écoutez, c'est sûr que la saison nautique arrive à grands pas. Hein, vous savez, évidemment, habituellement, on ouvre le 15 mai, voilà. Oui. Donc, alors, pour nous, ça serait juste logique d'investir ce 400 000 pour laisser la place aux plaisanciers de revenir à quai. On va attendre le résultat de l'injonction et je vous rappelle que c'est les plaisanciers qui ont déplacé, l'Association des plaisanciers qui a déplacé l'injonction à plus tard. Ça était supposé d'être entendu en janvier et ça a été déplacé à votre demande. Je ne sais pas si vous faites partie de l'association. Oui, absolument. Alors, en toute transparence, absolument. Je n'ai rien à vous cacher, oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, on attend la réponse du juge. Et juste pour terminer, parce qu'évidemment, je pense que mon 2 minutes doit être terminé. Jonathan, je m'excuse. Alors, quel genre d'animation vous planifiez pour le site? C'est pas de l'animation. Madame, parce qu'on parle des berges ce soir, je ne veux Ah, pas… d'accord. On a 1 heure, alors d'accord. J'aimerais entendre quelqu'un d'autre. Merci. C'est bon, merci. Merci. Oui. Monsieur Labbé? Oui, je regarde. Et voilà, bonjour tout le monde. C'est beau. Moi, ma question était, parce que je regardais des vieilles photos dernièrement quand ma fille était bébé, elle est rendue à déjà 12-13 ans. Puis il y avait plein de massifs de fleurs dans mon coin. Moi, je reste pas loin de la 35e avenue. Et quand je regardais les photos, j'ai réalisé qu'à fin de compte, tout ça, il n'y en a plus, c'est rendu dans le fleuve. Après ça, j'ai vu, comme vous aviez dit, ce qui avait été fait, les réparations, pas loin du quai du fort de la 34e, puis du parc Summerlee, puis tout ça. Puis quand j'ai vu ça, je dis, ah, wow, ça va tenir, c'est super beau. Sauf qu'on a vu justement que c'est toute partie dans l'eau ou presque déjà. Fait que de quelle façon on va s'assurer que ce qui va être fait présentement, ça va être durable puis qu'on n'aura pas à recommencer dans quelques années? C'est une très bonne question, puis je pense que personne n'a vraiment la bonne réponse. Là. Il va falloir faire beaucoup de travaux, puis il va surtout falloir combattre les changements climatiques, puis arrêter le réchauffement, parce que si les eaux continuent à monter, puis continuent à pleuvoir, peu importe ce qu'on plante et ce qu'on fait, ça va tout là, ça va partir. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais ce qu'on doit faire, c'est mettre plus de végétation. La végétation retient le sol, beaucoup plus que juste les roches et de la toile. Mais ce qu'on essaie de faire avec le nouvel emplacement, c'est quand même pas naturel, hein, parce qu'il y a quand même déjà des roches. Alors, il va y avoir une sorte de mèche qui va retenir le sol et des racines en plus. Alors, on va voir si ça va tenir davantage. Puis il y avait juste un commentaire tantôt par rapport à ce que vous avez dit en introduction. Si les problèmes viennent d'un contrôle de l'eau qui est avant nous autres et qu'on n'a pas, à fin de compte, on n'a pas eu un mot à dire et on a subi les inondations, est-ce qu'il y a un moyen ou il y a quelque chose qui peut nous permettre de dire, hey, envoyez pas toute votre eau, là, on a déjà trop, vous êtes en train de nous nuire. Est-ce qu'il y a une espèce là, de grand contrôle maintenant sur toute la chaîne jusqu'au Grand Lac puis jusqu'en bas du fleuve là, pour contrôler ça? Oui, il y en a une, ça s'appelle l'Alliance des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Il y a plusieurs organisations qui travaillent ensemble
parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de barrages sur le fleuve, il y a beaucoup de barrages un peu partout et sur nos rivières, et tout ça est très, très, très contrôlé. Parce que cet hiver, par exemple, ils ont laissé le lac Ontario est excessivement haut pour l'hiver. Ils ont ouvert le barrage parce que ce n'était pas encore gelé pour laisser passer le surplus d'eau pour pas qu'on en ait trop au printemps. Alors, il y a toujours un équilibre à faire avec ceux qui sont en arrière puis ceux qui sont en avant pour pas inonder la personne en arrière. Alors, c'est pour ça que il y a vraiment, c'est toute une science qui est étudiée. Puis la CMM le travail en ce moment aussi, la Communauté métropolitaine de Montréal. Elle est en train de faire une cartographie qui va être en temps réel pour voir où l'eau va monter puis quel barrage utiliser. En tout cas, c'est toute une science, mais il y a des gens de Montréal qui siègent là-dessus. Ce qu'on voit au parc Summerlee, c'est ça? C'est le poteau dans l'eau, puis le... Oui, c'est exactement ça. Okay. C'est des mesures inimétriques. OK, Pour savoir, pour pouvoir calculer exactement où l'eau arrive, là, puis où est-ce qu'on prévoit qu'elle va aller. Monsieur Pitre. Merci, Monsieur Labbé. Oui. Ah, on ne vous a pas démuté. Ah, et vous êtes encore, est-ce que vous pouvez démuter, Monsieur Pitre? Non, on ne vous entend toujours pas. Ah, c'est bon maintenant. Ça va? Oui. Bon. Alors, Maya, tu mentionnais que les travaux là, qui vont se faire prochainement vont s'étendre sur quelques années et ça va être étendu, ça va comprendre plusieurs lieux où les travaux vont se faire. Oui. Okay? Est-ce que ça va vouloir dire que pendant ce moment-là, l'accès à ces lieux-là va être diminué parce que, bon, il va y avoir une infrastructure dans le parc René-Lévesque. Est-ce que ça veut dire qu'on aura moins accès au parc pendant les travaux? Parce que je pense à long terme, compte tenu de la COVID, on voit que les parcs ont été occupés de façon exponentielle et ça continue. De gens évidemment de la Chine, mais des gens même de l'extérieur qui viennent du centre-ville. Là, pendant les travaux, s'il y a de la restriction, ça veut dire qu'on va avoir moins d'espace pour pouvoir justement accommoder justement les gens qui vont vouloir profiter du parc. Alors, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour tenir compte de cette popularité de nos parcs depuis la COVID, et puis j'ai l'impression que ça va continuer, ça va probablement même s'augmenter, mais là, il y a les travaux en plus qui arrivent. Alors, comment vous voyez la situation évoluer? OK. Mais en fait, le parc René-Lévesque est très grand. Je pense qu'on peut faire, ils n'auront pas assez de machinerie pour en mettre partout. Alors, ils vont sûrement faire un côté à la fois, puis bloquer un peu. Puis même en ce moment, on en perd tellement qu'on doit mettre des clôtures puis empêcher d'aller. L'érosion. Oui, avec l'érosion, mais c'est surtout le futur parc nautique là, qui est très étroit. Alors, si on commence à travailler là, c'est sûr qu'on va bloquer avec la machinerie. Puis là, on va travailler plutôt à l'automne. Puis de toute façon, les berges, ça se fait surtout à l'automne, quand même les berges de l'Ouest quand l'eau est plus basse. Au printemps, l'eau est trop haute. Alors, je pense qu'une fois que les gens une fois qu'il fait plus froid, les gens ont tendance à moins être. Mais c'est sûr que c'est toute une gestion là, de ne pas trop empiéter sur l'utilisation. Puis, une dernière petite question aussi. Tu parlais de location, d'embarcation, des canots, kayaks. Ça va se faire à partir de où? À partir du parc de la Marina? Ou oui, est-ce que oui, bon. c'est ce qu'on prévoit, oui. OK. Alors, enfin, la question qui tue les plaisanciers qui semblent ne pas lâcher le morceau, de vouloir continuer d'occuper ces espaces-là, ça ne va pas poser un problème avec justement des bateaux motorisés et des locations à proximité? Mais en ce moment, c'est en cours. L'injonction arrive Oui, j'ai compris. au mois d'avril.
Alors, Oui. on va commenter, je pense qu'on va commenter ce sujet-là après le OK, jugement, parfait. M. Pitre. Oui, OK, oui, mais je vais laisser la place aux autres, là. d'accord. Juste Alors, un petit bug technique, Maya, je m'excuse. On a 2 personnes qui essaient de lever la main qui n'y arrivent pas. Fait garder dans ta liste à l'esprit, là, c'est oui, Bernard Blanchet et Richard Cabana. OK. Mais je vais prendre M. Royer, puis après ça, je prendrai M. Blanchet, d'accord? Puis après ça, on va prendre M. Cabana. Oui, allez-y, M. Royer. Oui, bonjour. Nous, on reste en arrière de la maison, la vieille brasserie. Oui, Puis, nous, on est témoins, malheureusement, de plusieurs accidents. Fait que moi, le volet que j'aimerais, ça serait le volet sécurité. Moi puis mes enfants, on faisait souvent de la course sur le bord de l'eau, puis on voyait des gens sur la glace, puis la glace commençait à fondre. Fait que si quelqu'un passait au travers de la glace, ou même l'été, quelqu'un en état d'ébriété tombe dans le canal, j'ai rien pour les aider. Normalement, quand je suis allé en Europe, il y avait des cordes avec des bouées. Dès que tu la décroches, il y avait une caméra qui se mettait en branle. Fait que les services d'urgence voyaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais là, on a eu plusieurs morts. C'est rendu annuel où il y a des enfants qui passent au travers de la glace. Puis moi, je dis à mes enfants, tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas risquer ta vie. Fait qu'il faut que tu appelles le 911 puis tout. Mais chaque minute compte. Fait que c'est ça. C'est le volet sécurité. Fait que d'avoir des cordes avec des bouées attachées au poteau. Fait que tu ne peux pas la voler si c'est une corde avec des produits qui ne se coupent pas. Fait que le volet sécurité pour les noyades, puis le volet sécurité pour l'accès à l'eau. Nous, en restant en arrière de la maison des brasseurs, on utilise souvent le quai de l'Aviron. Mais Aviron sont de plus en plus populaires. Fait que l'utilisation récipiente, pas récipiente, mais réciproque, oui. est un peu difficile. Fait que, est-ce que vous avez pensé à l'accès à l'eau Oui. pour nous? Oui, oui, absolument. Ça, c'est une des grandes priorités du projet, là. Vous savez, quand la marina a été faite dans les années 84, l'eau était tellement polluée qu'on ne pouvait pas la toucher. Oui, quand se faisait le club canot-kayak, on avait des douches après qu'on devait prendre. C'est ça, parce que les égouts allaient directement dans le fleuve. Et depuis les années 80, il y a des collecteurs qui ont été faits. Il y a énormément de travail qui a été fait. Puis d'ailleurs, il y a encore quatre égouts qui sortent à la Chine quand il y a des grandes pluies, dans l'ouest surtout. Et c'est 4 émissaires. Et ça aussi, on est en train de faire des travaux parce qu'ils doivent être changés de toute façon. Alors, on veut faire retenir l'eau de pluie plus sur le sol. Alors, bientôt, il n'y aura aucun rejet d'égouts dans l'eau. Et déjà maintenant, autour de chez vous, là, dans ce coin-là, la qualité de l'eau, quand il ne pleut pas, elle est très bonne. Elle est comme à Cap-Saint-Jacques. Et on a fait des tests d'eau préliminaires maintenant autour de la marina et la qualité de l'eau est revenue très, très bonne. Alors, même avec tous les bateaux puis la fosse septique qui coulait, alors on a l'ambition de faire des grandes plateformes et des quais où les gens vont pouvoir aller nager, sauter à l'eau, se faire bronzer, mais en toute sécurité. Alors, il n'y a pas de courant dans la baie, puis on va devoir mettre des lifeguards, puis assurer la sécurité. C'est-à-dire, une partie du 400 000 qu'on vote, c'est beaucoup pour assurer la sécurité du site. Oui. Puis, est-ce que vous avez prévu, le dernier volet, c'est le tour du vieux fort en arrière du Dairy Queen. Lui aussi, j'ai vu avec les années, il commence à se laver, le ciment s'en va. Oui. Est-ce que ça a été prévu, celui-là aussi? Oui, peut-être que je pourrais laisser Mme Flannery répondre à celle-là parce qu'elle a travaillé très fort sur ce projet-là. Bien, merci à tous pour votre bon travail. Merci. Est-ce que Michel, tu es là? Peut-être avec ses enfants. Oui, je suis là. Excusez, je ne savais pas. Il fallait qu'on active mon micro. Ah oui. Il parle du quai Ben, écoute, je ne vais pas trop en parler parce que c'est sûr que c'est, mais ça s'en vient dans quelques semaines. Ouais. On avait, la Ville de Montréal avait ouvert un budget un budget aux citoyens et il y a des citoyens qui ont justement déposé un merveilleux projet pour transformer et reniper ce secteur-là. Et je crois que c'est au mois d'avril qu'on va le voter. Madame
Madame la mairesse, si je ne me trompe pas. Alors, vous allez voir quelque chose que le public va voter avant le printemps. Excusez, avant l'été, ça va voter par tout le monde à Montréal, mais c'est un beau projet à la Chine qu'on espère pouvoir faire d'ici 1 an et demi qui va régler ce problème-là. Et vraiment, c'est vraiment wow. J'ai tellement hâte de vous le partager avec vous. Oui, c'est ça. C'est un projet vraiment qui vient des citoyens. Oui. Oui, ils ont du talent, c'est merveilleux. Et puis, effectivement, c'est un site qui a besoin d'amour. Et puis, on a très hâte. On espère que ça va aller de la bonne façon. Puis, on espère on espère de pouvoir le faire, mais on va le partager avec vous. Je pense que j'ai vu, c'était au mois d'avril qu'on va pouvoir le partager. Oui. Super. Merci beaucoup, Michel. Puis, Monsieur Blanchet, merci de votre patience. Allez-y. Ah, il faut enlever le démuter, M. Blanchet. Oups. Encore. OK, c'est bon? C'est bon. Ben, merci beaucoup pour l'introduction. J'ai une question, mais qui a comme 3 petits volets. Vous allez voir, je vais rentrer en dedans de mon 2 minutes. Je me suis pratiqué. Ah, merci, M. Blanchet. Écoutez, vous parlez des travaux. Là, vous avez parlé dans le bout du canal, dans le bout de la 15e, de la 12e. Moi, je pense personnellement qu'on devrait retrouver des actions, ce qu'on appelle le parc Monk. Les Lachinois devraient retrouver le parc Monk avec le chalet qui est là présentement, qui devrait être ouvert. Tout le monde l'oublie. Deuxièmement, la baie qui est là est idéale pour mettre des quais, est idéale pour toutes les activités qu'on voulait faire non motorisées. Là, je ne veux pas m'atteindre, puis vous dites aujourd'hui qu'on parle des berges. Fait que les berges, c'est le parc René-Lévesque, c'est de la 6e à 56e, et c'est le tronçon, parce que c'est quasiment comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, où est la marina de la Chine. Le deuxième volet, c'est que moi, je pense que dans le développement du bord de l'eau, tout le monde dit qu'il y a 90% des berges qui sont libérées et acquises aux citoyens. Je pense que le bout, ce qui est le club d'aviron, on devrait poser des gestes. Il y a une petite baie à cet endroit-là, bien clair. Je pense que personnellement, ça permettra de donner des nouvelles installations au club d'aviron. Et encore là, être capable de mettre des quais susceptibles pour le pédalo, l'aviron, le pédalo, les canots-kayaks, le paddle, puis tout ça, sans être obligé d'aller détruire d'autres endroits. Le dernier élément que je pense, c'est que la Chine, c'est le seul endroit qui avait des revenus, c'était dans le parc du milieu, ce qui était la marina. Je veux juste attirer votre attention sur 3 éléments. Je pense que ces choses-là devraient être dans le budget et juste vous rappeler que les villiers paient 487 millions de dollars à la Ville de Montréal, qui est 7,1 du 6,1 milliards du budget. La communauté métropolitaine de Montréal, 89 millions. Ça fait 560 millions, les deux ensemble. Donc, tout le monde contribue financièrement à ce que la Chine puisse continuer à se donner une beauté. Donc, il faut juste être prudent quand on dit qu'on n'a pas besoin de gens d'endroit pour que personne ne paye. Pas juste les Chinois qui payent. Je vous rappelle cet élément-là. Puis je fais juste vous rappeler une dernière petite statistique qui est claire. 24 millions depuis 1986 de revenus générés par le secteur de la marina pour 3,2 millions d'excédents, pour 5,2 millions d'actifs payés par les plaisanciers. Ça donne un rendement de 50 %. Vous irez aujourd'hui à l'EFTQ, au gouvernement du Québec ou dans vos REER à la caisse, un rendement de 50 %, ça n'existe pas. Fait que moi, je pense personnellement qu'on devrait le regarder ensemble, puis en plus de ça, d'aller chercher le total des revenus, puis d'avoir une ouverture pour tout le monde. Est-ce qu'il faut y avoir quelque chose de différent? Probablement que oui, mais je pense qu'ensemble, nous, c'est l'effet que nous devrions se donner collectivement. Merci, je vous le dis, le parc Monde, le volet à côté de l'usine, pas l'usine, mais parce que j'ai l'usine de filtration dans la tête. Il va falloir être plate, mais on est rendu à 4 minutes. Là. OK. Merci. C'est bon. 3,45, excusez-moi. Merci, M. Blanchet. Vous avez quand même été concis, j'apprécie.
Je vais commencer par votre idée de chalet au Parc Monk. Là, je pense qu'il y avait des toilettes là-dedans. Là, c'est comme un petit Toilettes, des douches, tout. C'est ça. Il y a même une place pour mettre les pagailles et les paddles. Justement, j'en parlais hier avec le directeur d'arrondissement. J'ai dit, coudonc, avec tous les gens qu'on a maintenant sur le bord de l'eau, il faudrait vraiment, parce que ça appartient à Parc Canada. Alors, on va travailler avec Parc Canada à la prochaine rencontre pour qu'on commence à le rouvrir, ce chalet-là, puis voir pourquoi il est fermé. Alors, puis l'autre question, c'est la baie. Monsieur Blanchet, je pensais comme vous que c'était idéal, ce serait idéal autour de la marina de l'Escale, et là où il y a le club d'aviron, à côté de Monsieur Royer, là, que là, ce serait vraiment une bonne place pour y aller. Il n'y a pas de stationnement autour de cet endroit-là, pas assez, pas suffisamment. Mais l'autre chose que j'ai appris en parlant avec les gens du club de canot et en regardant l'histoire, c'est là qu'il y avait toutes les usines étaient là, toutes les shops à bateaux, c'est là qu'ils étaient. Et apparemment, juste dans le fond de l'eau, il y a à peu près 1 mètre de cochonnerie. C'est toute la vase avec des anciens moteurs, toutes sortes de choses qui sont tombées là-dedans. Alors, on ne peut pas envoyer du monde se baigner là. Tandis qu'à côté au port de Plaisance, de l'autre côté, du côté entre le parc René-Lévesque et le futur parc nautique, c'est très profond parce que c'était là qu'était le Chanail pour les bateaux commerciaux. Il y en avait 10 000 qui passaient par année par là. C'est très, très profond et c'est propre. Alors, ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il n'y aura pas de contact avec l'eau. Et si jamais on veut faire une marina plus grande, bien, on irait chercher de l'argent fédéral parce que moi, je ne sais pas quoi faire avec ce bord de l'eau-là qui est contaminé, où il y a des cochonneries, puis je n'ai pas l'argent pour ça. Alors, si on trouve de l'argent privé ou peu importe, si quelqu'un arrive avec une idée de comment on pourrait réinstaller ou réaménager ça, je suis preneur. Parce que là, il faut vraiment, si je suis pour le dragage, je serai pour le dragage à cet endroit-là parce qu'il y a de la cochonnerie au fond. Alors, voilà. Et pour les millions, M. Blanchette, c'est de valeur, mais en 2015, l'ancien maire, que j'aime beaucoup quand même, le M. Dauphin, il ne pouvait plus s'occuper de la marina, du port de Plaisance, parce que c'était un fardeau. Je vais juste finir. C'était dans les journaux, c'était un fardeau financier et il s'en est débarrassé. Il a donné pour $0 au Grand Parc, à la Ville de Montréal. Il a dit, s'il vous plaît, occupez-vous-en. Puis là, les Grands Parcs sont venus voir puis ont dit, Maya, on ne veut pas s'occuper de ça. C'est un trou financier. Alors, je comprends que vous pensiez que ça fait de l'argent, mais moi, les chiffres démontrent. Et M. Dauphin, c'est quand même quelqu'un de bien. Puis il a donné le parc nautique. Alors, too late, il n'est plus à nous, le parc nautique. Il appartient à Montréal. Et d'ailleurs, le parc nautique était privé dans les années 60 et 70. L'argent public a été investi par le maire Descaries qui a dit jamais une scène d'argent public irait sur le terrain privé et il devait payer un loyer à la ville en retour pour retourner le prêt et ils n'ont jamais réussi. Alors, avec le temps, avec les prêts qui n'ont pas été payés, bien, le terrain est devenu à la ville. Monsieur Blanchette, ça fait 9 mois qu'on en parle. Les avocats ont demandé le tout. On a tout donné. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. On va attendre l'injonction. OK? On va attendre le résultat. Merci beaucoup. Alors, prochaine question. On avait 2 autres. Moi, j'ai vu Joanne qui avait levé la main et j'ai vu... c'est qui d'autre? Il y avait une autre personne. Je m'excuse, je l'avais. Richard Cabana. Je pense que c'est Richard ou Joanne. Richard était après. Puis après ça, est-ce que c'est André... comment votre prénom, c'est Levasseur, oui. Levasseur, hein? On le voit, bonne pour mimer. Alors, M. Cabana. OK, je pense que je suis capable de parler à mon mieux. On vous entend. OK, merci beaucoup. Puis merci pour avoir pensé de cette réunion ce soir. C'est intéressant jusqu'à date. Je vais essayer de garder mes 2 minutes. Mon première question, c'est assez important. C'est un projet qu'on va voir pour les berges qui touche le municipal, un petit peu le provincial puis le fédéral. Ça peut durer plusieurs années. C'est sûr que ça peut prendre même plus qu'une décennie pour régler les berges.
Ma question à vous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger l'ensemble de le projet, que ça va durer plus longtemps que juste les personnes qui sont en politique là, soit municipales, soit fédérales, parce que les berges, moi, j'ai vu depuis les derniers 30 ans une grande érosion, comme vous et les autres. Alors, je veux m'assurer que le projet dure assez longtemps que les petits-enfants peuvent voir le bord du lac aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme garantie pour que le projet dure long terme sur plusieurs administrations? Ma deuxième question, ou c'est quasi-question, soit espérance, je vois qu'on a plusieurs les mêmes types d'arbres qui sont plantés présentement depuis la grande maladie qui a tué plusieurs arbres et les vents. C'est une bonne affaire, mais est-ce que nous pourrons espérer d'avoir un mélange de certains autres types d'arbres pour se protéger contre les aphides ou d'autres bébites qui peuvent tuer ces arbres-là? And if I have time, a little suggestion for Monsieur Royer. I'm on another committee called Smart Cities, Monsieur Royer. Puis peut-être une chose que nous pouvons peut-être voir faire, c'est mettre des caméras qui vont être branchées avec des senseurs à le centre-ville qui peuvent être utilisés pour surveiller le bord du lac pour aider avec la problématique de les gens qui noient ou d'autres issues. Merci, c'est tout. Okay. Richard, je ne suis pas complètement certaine de comprendre la question. Je pense que tu veux que le projet dure dans le temps. C'est ça? Je pense que, oui. Ouais. Moment de silence. Okay, I'll try it really quick in English. What I'm trying to say is that a project like this can take more than a decade. It could take a couple of decades to really solve the problem of the erosion. Yeah. You could retire, I could be long retired and so on. It needs to survive longer than the present administration, municipal or federal, because it's a joint project. Is there a way to guarantee this project by law or some other means to ensure that it's going to continue going forward and become non-partisan so that it can outlast the current people? Because the lakeshore needs it, and it needs about 20 years of love and tenderness. Yeah. That's basically it. I have confidence, Richard, that it will last, because it's the whole, because it's in the spirit of what is there now. You know, the mayor de Carey decided that it was going to be public land and that we were going to take care of it, and that we all could enjoy the waterfront, and it's not to privatize it. So it goes along the same spirit. So it will just continue to be. When it's good, it will be. It will be. I'm not afraid that things will change. Yeah. I have confidence. Is that okay as an answer? Yeah. Madame Granger? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait, merci. Alors, je m'excuse, je me suis joint à vous un peu tardivement. Alors, si ma question a déjà été posée ou vous en avez déjà parlé, je m'en excuse d'avance. Moi, j'aimerais savoir s'il y a eu une évaluation pendant les travaux d'aménagement, les impacts temporaires qu'il pourrait y avoir sur le littoral ou la rive, et aussi les impacts permanents sur le milieu aquatique et riverain. Là. Est-ce qu'il va y avoir une conséquence des pertes de milieux humides? Est-ce qu'il y a des habitats de poissons? Est-ce que c'est un endroit de reproduction? Est-ce que tout ça a été évalué? C'est ça qui prend 2 ans. C'est pour ça que les grands parcs travaillent maintenant pour proposer des solutions qui vont être en lien avec la nature puis faire du bien dans cet écosystème-là. C'est pour ça que c'est long. OK, merci. Ils n'ont pas le droit de rien faire sans que le gouvernement dise go. OK. Là, on a des questions qui rentrent par Facebook. Là, j'ai Josiane Lamy qui m'a écrit qu'on avait déjà répondu à sa question. Donc, la seule personne que je verrai ici qui n'a pas pris la parole encore, ce serait Madame Levasseur. Oui. Voulez-vous poser une question, madame? Je n'ai jamais entendu votre voix. Bonjour, vous m'entendez? Pas très bien. J'ai de la misère avec mon ordinateur, j'ai eu de la misère de me brancher. C'est la première fois que je fais
expérience-là avec Zoom. Ah. Là, on vous On entend. vous Là. entend assez. On vous entend assez pour. Bon, moi, je voudrais parler pour les berges là, au printemps puis cet été. Si vous avez l'intention toujours aussi au printemps de faire la piste cyclable sur la rue Saint-Joseph parce qu'il va y avoir encore beaucoup de monde. Et déjà, les vélos commencent, là, puis déjà, c'est un problème là, avec les gens qui se promènent sur le bord de l'eau. Oui. Parce qu'il y a une partie de la piste piétonnière là, qui est dans l'eau, là, qui ne peut pas servir vraiment. Alors, oui. C'est une excellente question parce qu'effectivement, puis moi, je n'avais pas vraiment remarqué parce que depuis quand on avait fait la piste cyclable temporaire là, sur Saint-Joseph, j'ai vu à quel point, en fait, des fois, les pistes sont séparées. Tu as une piste piéton puis une piste pour vélo. Puis, à un moment donné, ils sont ensemble. Puis là, on a des pistes endommagées. Bref, puis on ne peut pas juste les réparer parce qu'on fait juste les réparer puis ça endommage l'été d'après. Là, ça n'a comme pas d'allure. Alors, il faut vraiment les déplacer. Et je ne pense pas qu'on va le faire parce je pense que c'est mieux pour la sécurité. Encore une fois, comme M. Royer disait, il y a eu des accidents. Il y a eu une des raisons pourquoi on avait fait la piste cyclable sur Saint-Joseph, parce qu'il y a eu quelques accidents avec des enfants, des vélos et des enfants il y a eu des collisions. Mais ce qu'on a fait, ce n'était pas idéal non plus. Tu sais, il y avait des cônes, ça tombait. Je pense que j'ai passé au moins, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à relever les cônes. Tu sais. C'est comme, ça tombait tout le temps, ce n'était pas idéal. Puis là, l'asphalte venait d'être faite. Personne ne voulait driller des bollards dedans. Alors, je pense qu'éventuellement, il faudrait réfléchir à quelque chose qui relierait la rue Saint-Joseph et la rue Notre-Dame, puis faire une sorte de parcours, mais pas le faire. C'était pas idéal ni d'une manière ni d'une autre. Je sais que c'était bon de ne pas avoir de vélo sur le bord de l'eau. Les gens prenaient beaucoup de place pour marcher, mais on n'a pas trouvé la solution idéale. Je ne saurais pas quoi vous dire. Puis Valérie Plante et Projet Montréal ont tellement été critiqués pour ça. Là. Ça a été tellement laid que je n'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Là, puis chez nous, il n'y a même pas de problème. Là, peu importe, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Okay. C'est ça. À ce moment-là, est-ce que c'est possible d'avoir un... Parce que la vitesse des cyclistes sur le bord de l'eau aussi, ils vont très, très vite. Oui. Souvent, il y en a beaucoup. Ça, je trouve ça dangereux. Il n'y a pas d'accident à ce moment quand ça arrive, ces gens-là. Ça, c'est vrai. Mais vous voyez... Les chaises roulantes. Ouais. Mais quand... Vous avez raison. Puis, tu sais, au parc René-Lévesque, ça n'arrive pas parce qu'il y a deux pistes vraiment distinctes. Mais c'est vraiment parc René-Lévesque et le parc proche de la marina. Bon, marina de l'Escale, c'est juste une piste. Là. Alors, il faudrait vraiment réfléchir à mieux faire ces endroits-là. Hein? Alors, faire un design qui aurait de l'allure. Quand on va refaire la piste, bien, la refaire mieux, pas la mettre collée sur le bord de l'eau. Non, parce que quand tu as des ponts aussi, c'est des piétons et des cyclistes. Les cyclistes sont supposés descendre de leur vélo souvent puis être marchés. Oui. C'est compliqué. Effectivement, c'est un problème. On veut tous être sur les berges, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus sécuritaire, surtout dans le Vieux-Lachine. Ouais. Tout à fait d'accord. Surtout devant M. Royer. C'est là que c'est le pire avec la piste cyclable qui arrive dans le trottoir. Ça, vous savez, les deux maisons qui sont là, qui sont toutes comme presque abandonnées, mais ces deux maisons sont zonées parc. Ils n'ont pas le droit de rien rénover, rien. C'est ça. Alors, éventuellement, elles vont être achetées et ça va devenir un parc. C'est ça. Mais on a pas mal de questions sur Facebook. Ça vous dérange-tu si on passe aux questions qu'on a reçues sur Facebook? Oui. Je m'oubliais, là. Ben là, je regarde le temps passer, puis j'avais promis que j'allais être le maître du temps, fait que je ne fais pas une belle job, excusez-moi. Donc, la première question qu'on a reçue, c'est de Anthony Sipples. La question, c'est pour la 50e. C'est quoi l'échéancier des travaux et pour déplacer le sentier, faut-il aussi enlever les grands arbres dans le secteur? Non, il n'y a pas d'arbres qui vont être enlevés. Et puis, ça va durer, ça va surtout être fait à l'automne.
la grosse partie des travaux. C'était facile, celle-là, parfait. Alors, on a, ou je ne sais pas si ça a été, Claduibert, excusez-moi si je gâche le nom. Comment se fait-il que Dorval et Pointe-Claire ont des enrochements qui durent depuis plus de 15 ans, alors que la Chine a fait une réparation qui ne dure pas? Avez-vous questionné nos voisins pour savoir pourquoi leurs berges sont plus durables? On va aller voir ça. Moi, je me suis promenée pas mal. Je me suis promenée beaucoup pendant la COVID, là, puis j'ai vu que Pointe-Claire, c'est un désastre comme nous. Je me sentais un peu mieux. Tu sais, quand on se compare, on se console. Puis, je suis allée en ville, parc il y a Habitat 67, là, c'était terrible. L'île Sainte-Hélène, c'était terrible. En tout cas, c'est pas juste un problème à la Chine, là, c'est vraiment partout. Mais effectivement, on ira voir ce qui se fait à Dorval. OK, de Rémi Couture, on a la question suivante. Lors de la reconstruction du mur devant la vieille brasserie, un escalier n'a pas été refait. Ceci réduit l'accès au fleuve. Les travaux ne sont pas terminés. Est-ce qu'il y aura un aménagement alternatif pour faciliter l'accès à l'eau? Il va avoir, les travaux, c'est effectivement pas terminé, puis je pense qu'il est question de remettre les choses comme elles étaient. Il va y avoir un nouvel aménagement paysager, un nouveau pavé, mais je ne suis pas sûre pour... ils vont enlever l'escalier. Ah, boy! C'est probablement une bonne question à aller peut-être valider là, avant de... J'aimais ça, ces escaliers-là, moi. Okay. Je vais garder le nom de M. Couture de côté, puis on va essayer de trouver une réponse. Valider pour l'escalier. OK, donc je passerai à la question de Caroline Cormier. En fait, elle en a deux. Donc, est-ce que le parc le long du bord de l'eau sera fermé aux citoyens cet été à partir de la 50e avenue pour les travaux? Non, je ne pense pas qu'il va être fermé. Peut-être juste une partie là où il y a des travaux, là. Mais pas pendant l'été, ça va être à l'automne des travaux. Et la deuxième question de Mme Cormier, est-ce qu'il y a des résultats positifs quant aux plantations qui ont déjà été faites le long des berges ces dernières années, ou est-ce qu'un grand pourcentage est parti dans l'eau? Pour la Chine? Ce n'est pas spécifié dans la question, mais c'est ça. C'est peut-être une... Je ne sais pas. Moi, je poserais la question at large, mettons. Je pense que jusqu'à date, ce qu'on a fait n'a pas connu grand succès. Là. Il y a eu, je pense que dans Promenade Père Marquette, là, je pense que ça peut-être même là, ça n'a pas tenu beaucoup. Là, parce qu'il y avait comme une sorte de tissu, puis même le tissu est tout parti là aussi. Là. Alors, je pense que la question parle vraiment des plantations de végétaux. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a fait à la Chine? Oui, ben on l'a fait sur la promenade Père Marquette. C'est vraiment beaucoup ça. C'est les végétaux qui retiennent le sol avec des roches et des géotextiles. Mais même là, ça s'est effrité aussi. Là. Il faut le refaire. Parfait. Donc, je passerai aux questions de Christine Lajeunesse. Vous avez indiqué que le coût de restauration de la jetée du port de Plaisance coûtera 5,8 millions, ce qui est très proche de l'estimation présentée en août 2020. Comment expliquer l'écart de 5,8 millions versus le 3,1 estimé par Lemay Michaud, qui sont des paysagistes réputés et connus de la ville? 5,8 millions, c'est juste exclusivement les berges. Ça n'inclut pas l'enlèvement de la tank à essence. En fait, lors de 16 millions, il y avait la réparation de la tank à essence. Alors, on enlève, il y a ça, il y a la réparation de certains quais, certains ancrages, il y a l'égout aqueduc, l'enlèvement des fosses septiques, la réparation de la guérite, la réparation de ça s'ajoute. 5,8 millions. Je pense que vous aviez estimé, votre estimé maison, c'était 5,8 millions pour tout. Mais l'estimé, c'est 5,8 millions juste pour les berges. La deuxième question, Mme Lajeunesse, c'est la Ville de Montréal reçoit 85 millions pour 10 km. Vous avez mentionné que 500 mètres vont être donnés à la Chine du 10 km. Alors, d'où viendront les 5,8 millions et les 38 millions juste pour les deux jetés? Ça vient de Montréal et je pense qu'il y a un mélange. C'est l'arrondissement qui paye pour le million pour le 500 mètres dans l'Ouest, mais le reste vient d'un mélange d'argent de Montréal et du fédéral, qui fait ensemble 43 millions. Puis ça va juste dans le parc René-Lévesque et le futur parc nautique. Parfait. Donc, pour la prochaine question, c'est de Dominique Legault.
Est-ce que la Ville de Lachine a envisagé de prendre un espace des berges pour faire un parc à chiens clôturé pour que ceux-ci puissent nager comme à Pointe-Claire et à Baie d'Urfé? Intéressant, ça devrait être amené à la consultation publique sur le parc nautique. Ça devrait être au mois de mai, suite à l'injonction. OK, alors on a une question, ça, je pense que c'est plus en lien avec la soirée de ce soir. Pourquoi ne pas donner plus d'accès au Zoom? Est-ce qu'il y a de quoi cacher, moins de monde possible? C'est bizarre. Ça, je l'avais expliqué, par exemple, au début, pourquoi on a choisi cette formule-là. On n'a absolument rien à cacher, sauf que maintenant, tous les gens qui sont là, vous pouvez les voir. Et on a vraiment pris les 15 premières personnes qui se sont inscrites. Alors, c'est ce qu'on fait, puis ce qu'on va continuer à faire. Puis si on avait 60 personnes, mais ils seraient tous mambo-jumbo, puis on n'aurait pas pu avoir la conversation qu'on a eue. Puis en même temps, c'était dans mes notes, j'ai oublié de le mentionner, mais là, il y a plein de questions concernant les berges, puis clairement qu'on n'aurait pas le temps de tout terminer ce soir. Mais on prend encore à 5 minutes, là. Mais vous pouvez nous écrire aussi si vous voulez faire cet exercice-là avec d'autres. On ne va pas toujours les publier en ligne toujours, mais si on est capable de refaire d'autres formules comme ça, écrivez-nous pour faire un genre d'assemblée de cuisine en ligne. Là, on est toujours disponible. Oui, s'il y a d'autres personnes, comme on n'est pas capable de se déplacer et de se voir, ce que je fais normalement comme politicienne, là, ben, vous pouvez m'écrire, puis on peut se parler. On peut organiser un Zoom. Il n'y a pas besoin d'être live. Là. On peut juste faire 10 personnes ensemble, là, ou si vous voulez jaser d'un sujet, ça va nous faire plaisir. Ben, je pense que c'est ce qu'il faut. Alors, on va répondre, les gens qui ont écrit, on va vous répondre par écrit en dessous. Mais on les a toutes prises, je pense. Pardon? On les a toutes prises. On est dans les heures. On a réussi à tout rentrer dans une heure. La semaine prochaine, on parlera de l'économie locale. Alors, différents enjeux complètement. On a des nouvelles à vous annoncer aussi, vous allez voir. Des nouvelles qui s'en viennent la semaine prochaine. Alors, on va pouvoir en discuter. Puis, il y a la consultation sur les parcs. Alors, la personne qui voulait avoir une place pour faire nager son chien, c'est le genre de choses qui serait bon à amener à la consultation jeudi prochain sur tous nos parcs en directeur. J'ai vu le début, là, c'est très intéressant. Alors, c'est ça. Puis, Madame Rochon, j'avoue que je suis contente qu'on s'est vu dans un autre contexte. Oui, on peut la démuter maintenant. Merci, c'est gentil, Madame Vodden. J'apprécie beaucoup. J'apprécie de me donner le temps ce soir et moi aussi, ça me fait bien plaisir. Vous savez que c'est une cause qui me tient à cœur. Hein? Je n'ai pas à me cacher. Mais très intéressant pour les berges, des bonnes nouvelles, décidément, parce que je suis la chinoise de cœur. On va continuer à travailler. On va continuer à travailler ensemble sans les avocats après. Écoutez, vous savez, puis si vous me permettez, j'aimerais juste répondre à une petite question tout à l'heure de M. Pitre quand il a dit la location de canaux cet été à la marina. Écoutez, nous, vous connaissez notre position, on veut cohabiter. Alors, c'est peut-être pas le bon forum, mais vous connaissez notre place et on vit avec tout ce beau monde-là. Les avironistes, les kayaks, les planches à pagaie, et les canaux. Alors, il y a de la place pour tout le monde et on veut vraiment ouvrir la guérite, partager l'espace, être tout ensemble en cohabitation dans le respect. Donc, il n'y a pas de souci pour nous avoir un canot à côté d'un bateau. Ça fait partie de la vie et de la beauté de la vie. On est vraiment chouette d'être la Chinois et qu'on habite ensemble et qu'on cohabite ensemble. C'est notre espace. C'est notre espace commun. C'est ça. Alors, pardon? C'est notre espace commun. Oui, tout à fait. Absolument. Merci. OK. C'est bon. Alors, merci pour cet échange. Beaucoup. Alors, à la prochaine. Parfait. N'oubliez pas, mercredi prochain, même heure, encore à 17h30. Sinon, les autres journées, 19h30, pardon. Les autres journées, on retourne au jeudi à la même heure. On va vous renvoyer les détails au fur et à mesure. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.